Bonjour à tous. Aujourd'hui, révision ou introduction au cercle trigonométrique. On va lier Pythagore, la trigonométrie, tout ça, tout ça. C'est l'histoire de trois droites qui s'organisèrent, deux orthogonales et une en cercle. On a un système. Le cercle, c'est l'axe curviligne ou cercle trigonométrique. Les deux autres axes orthogonaux, vous les connaissez. Comment se repérer? Il y a donc trois axes pour se repérer. Commençons par les axes dont on connaît bien. On a le point initial, on a le rayon à 1, on a donc moins 1, plus ou moins 1, si on est sur l'axe vertical ou horizontal. Et puis, sur l'axe curviligne, on va parler en radian. Il nous faut un point de départ, un point initial qui donnera le 0. En face, on aura pi radian. Et après, on sépare pi sur 2, 3 pi sur 2. Et puis, on peut encore séparer en quart, etc. Comme si on partageait un gâteau ou une pizza. Mais ça, c'est le sens positif. Alors, revoyons déjà le sens positif et après, évidemment, on peut tourner dans l'autre sens et on aura la même chose mais en version négative. Alors, un point, on peut le repérer comment? De plusieurs façons. On va avoir trois axes pour pouvoir repérer ce point-là. L'axe curviligne et les deux autres axes orthogonaux. Alors, on lira quoi? Ici, on a un angle de 45 degrés. 45, c'est pi sur 4 et puis les coordonnées horizontales et verticales sont les mêmes. Est-ce que vous avez commencé à comprendre comment ça tourne, comment ça fonctionne? Oui, mais voilà, comment est-ce que j'ai trouvé les racines de 2 sur 2? Alors, repartons ici de notre cercle trigonométrique ou notre axe curviligne avec notre système d'axes habituel. Intéressons-nous à notre angle pi sur 4. Pi sur 4, c'est donc un angle de 45 degrés, la moitié de 90 degrés. Alors, on va avoir ici notre pi sur 4 pour notre angle et on va remarquer qu'on a un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un triangle rectangle? Eh bien déjà, on peut regarder qu'est-ce qu'on connaît de notre hypoténuse avec ici le cercle qui a un rayon de 1. On voit que notre hypoténuse est égale au rayon, donc elle vaudra 1. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va remarquer qu'en sortant notre triangle rectangle, on va pouvoir s'intéresser à notre angle qui n'est pas encore noté ici dans ce triangle. On a donc 90 degrés, 90 pour les Français, et on a 45 degrés ici pour l'angle aigu. Qu'est-ce qui peut se passer en haut? Alors, petite révision entre les degrés et les radians. Ici, on sait que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. 180 degrés, ça correspond à pi radian. Alors, 180 degrés est égal à notre angle droit, c'est-à-dire 90 degrés, 90 degrés, et ça correspond à pi sur 2 radians. On a donc encore notre 45 degrés qui correspond à notre pi sur 4. Et qu'est-ce qui manque pour que notre égalité soit juste? Eh bien, on voit qu'il ne manque plus que, en fait, de nouveau 45 degrés. Notre triangle est donc isocèle. Il a deux angles égaux, mais aussi deux côtés égaux. Donc cela veut dire qu'on va pouvoir déterminer des relations ici grâce à notre théorème de Pythagore. Ce qu'on peut faire déjà, c'est noter qu'on a donc pi sur 4 dans notre angle en haut. Et puis on peut aussi noter la base et la hauteur égale à un certain x, une inconnue. On a donc grâce au théorème de Pythagore que x au carré plus x au carré va être égal à 1 au carré. Bon, alors avec l'algèbre, on regroupe nos x carrés en 2x carrés. 1 au carré, ça va donner 1. Et on essaye de trouver x. On a donc x carré qui est égal à 1 demi. Et en cherchant x, ici, je ne prends évidemment pas la version négative possible, puisque ici, on est dans un triangle dont tout est possible, dans le positif uniquement. Et voilà comment on va trouver que x est égal à racine de 2 sur 2. Donc, vu qu'on a racine de 2 sur 2, eh bien c'est aussi bien la hauteur que la base de notre rectangle. Ce sont les coordonnées horizontales et verticales que l'on pourra noter sur notre système de départ. Et alors ici, on a mentionné que c'était un cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique, mais où est-ce qu'on a fait de la trigonométrie? Alors, reprenons encore une fois ici notre point qui a les deux coordonnées, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Et penchons-nous cette fois-ci sur le côté trigonométrique de notre triangle rectangle. Si on regarde le triangle rectangle qu'on considère depuis le début et qu'on s'intéresse à pi sur 4, on va prendre cosinus, c'est cos adj hip, donc adjacent x sur l'hypoténuse 1. On voit donc que le cosinus, ça correspond à x. Et le sinus, c'est quoi? C'est sin hop hip, donc opposé x sur 1.
L'hypoténuse est égale aussi donc ici au x. Donc le cosinus, ça correspond grâce à notre rayon égal à 1 à la coordonnée horizontale et le sinus, ça correspond à la coordonnée verticale. J'espère que ces petits rappels vous auront aidé à rafraîchir votre mémoire ou alors à comprendre cette notion qu'il va falloir maîtriser. Évidemment, on va tourner autour de ce cercle trigo pour trouver plein d'autres valeurs. Amusez-vous avec les maths.